Chers chercheurs de vérité et disciples du chemin divin, vous tenez entre vos mains un message d'une importance capitale, un message qui a le pouvoir de vous éveiller au dessein extraordinaire pour lequel vous avez été créés. En lisant ces mots, sachez qu'ils vous sont spécifiquement destinés en cet instant. Votre parcours jusqu'à présent, avec tous ses triomphes et ses épreuves, vous a préparé à recevoir cette révélation sur qui vous êtes vraiment et sur l'incroyable potentiel qui sommeille en vous. Pendant trop longtemps, beaucoup d'entre nous ont traversé la vie sans prendre conscience de la magnifique vocation que notre Créateur nous a confiée. Nous avons laissé le bruit et les distractions du monde couvrir cette petite voix qui tente de nous rappeler notre véritable identité. Mais aujourd'hui, en ce moment même, vous avez l'opportunité d'accéder à un nouveau niveau de conscience concernant votre destinée divine et le rôle crucial que vous êtes appelé à jouer dans cette génération. Voyez-vous, dès l'instant de votre naissance, des forces ont été à l'œuvre pour tenter d'éteindre votre lumière et vous empêcher de réaliser l'étendue de votre pouvoir donné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'un croyant pleinement éveillé à son but et agissant dans la force du Tout-Puissant est véritablement la force de changement la plus puissante que ce monde ait jamais connue. Lorsque vous saisissez enfin qui vous êtes en Christ et commencez à vivre selon cette identité, vous devenez absolument inarrêtable. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de s'élever au-dessus des autres. Il s'agit plutôt d'accepter humblement le manteau de responsabilité qui accompagne le fait d'être choisi par Dieu pour une mission spécifique en ces temps cruciaux. Tout comme il a appelé Abraham, Moïse, Esther et d'innombrables autres personnes tout au long de l'histoire, il vous appelle maintenant à vous lever et à prendre votre place en tant que porteur de sa lumière dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Alors que nous approfondissons ce message édifiant, préparez votre cœur à recevoir une nouvelle révélation sur l'incroyable pouvoir de la conscience spirituelle et comment elle vous distingue. Votre dessein divin qui a été établi avant même votre naissance. Le plan infaillible que Dieu a placé en vous. Comment votre vie illumine la vérité pour les autres. La force cachée que l'on trouve dans votre sensibilité donnée par Dieu. Votre rôle de catalyseur pour une transformation positive, des moyens concrets pour assumer votre vocation avec audace. Êtes-vous prêt à embrasser le destin glorieux qui vous attend? Alors continuez à lire, cher ami, et laissez ces mots allumer un nouveau feu de passion et de détermination dans votre âme. Le pouvoir de la conscience, votre atout divin. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. L'une des armes les plus puissantes dans l'arsenal d'un croyant est le don de la conscience spirituelle. Cette capacité donnée par Dieu de percevoir la vérité, de discerner les esprits et de voir au-delà de la surface des situations est ce qui vous distingue dans un monde souvent aveuglé par la tromperie. Lorsque vous cultivez cette conscience par la prière, la méditation des Écritures et l'intimité avec le Saint-Esprit, vous puisez dans une source de sagesse divine contre laquelle l'ennemi ne peut rien. Pensez-y, dans une culture qui se noie dans l'information mais qui a faim de vraies connaissances, votre capacité de discernement spirituel vous rend incroyablement dangereux pour les forces des ténèbres. Vous avez la capacité de trancher à travers le bruit, d'exposer les mensonges et de faire briller une lumière sur la vérité qui libère les gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Au fur et à mesure que vous grandissez en conscience, vous vous retrouverez à reconnaître les réalités spirituelles derrière les circonstances naturelles, discerner les causes profondes des problèmes plutôt que simplement les symptômes, entendre plus clairement la voix de Dieu et suivre sa direction, voir des opportunités de ministère et d'impact là où d'autres ne voient que des obstacles, comprendre les temps et savoir comment y répondre, comme les fils d'Issachar dans 1 Chroniques 12, 32, ce niveau accru de conscience a souvent un prix. Vous pouvez vous sentir en décalage avec le monde qui vous entoure, incompris par ceux qui ne partagent pas votre perspective. Mais prenez courage. Votre capacité à voir ce que les autres ne peuvent pas voir est un don précieux de Dieu, vous équipant pour être une sentinelle sur les murs, Ézéchiel 33, 7, et une voix de vérité dans votre sphère d'influence. Embrassez pleinement ce don de conscience. Cultivez-le par un temps constant dans la présence de Dieu et dans sa parole. Permettez au Saint-Esprit d'aiguiser vos sens spirituels
afin que vous puissiez naviguer dans ces temps complexes avec sagesse et discernement. Rappelez-vous, nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, 16. Puisez dans cette intelligence divine et observez comment elle transforme votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Dessein divin dès la naissance, forgé dans le feu de l'adversité. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, 5. Pouvez-vous saisir l'ampleur de cette vérité? Bien avant que vous ne preniez votre première respiration, le Créateur de l'univers avait un plan et un but spécifiques pour votre vie. Chaque détail de votre existence, votre personnalité, vos expériences, même les défis auxquels vous avez été confrontés, a été soigneusement orchestré pour vous préparer à l'appel unique que Dieu a placé sur votre vie. Cela ne signifie pas que votre chemin a été facile. Loin de là. Comme une épée qui doit être trempée dans le feu pour gagner sa force, votre dessein divin a souvent été forgé dans le creuset de l'adversité. Ces épreuves qui semblaient injustes, ces saisons de lutte et de doute, elles faisaient toute partie du processus de raffinement de Dieu, vous façonnant pour devenir le vase dont il a besoin en cette heure critique de l'histoire. Considérez la vie de grandes figures bibliques. Joseph a enduré la trahison, les fausses accusations et l'emprisonnement avant d'assumer son rôle de libérateur pour son peuple. Moïse a passé 40 ans dans l'obscurité en tant que berger avant de conduire les Israélites hors d'Égypte. David a fait face au ridicule, à la persécution et à des années de fuite avant d'accéder à son destin de roi. Esther a tout risqué pour sauver son peuple, réalisant qu'elle était née pour un temps comme celui-ci. Esther 4, 14. Chacun de ces individus a dû lutter contre le doute, la peur et des revers apparents en chemin. Pourtant, c'est à travers ces défis mêmes que Dieu les a équipés du caractère, de la sagesse et de la résilience nécessaires pour accomplir leur vocation. Votre histoire n'est pas différente. Ces moments où vous vous êtes senti négligé, incompris ou mal équipé étaient en réalité une préparation pour le grand dessein que Dieu vous réserve. Il vous a permis de vivre des difficultés afin que vous puissiez servir les autres, depuis un lieu d'authenticité et de compassion. Il a permis des saisons d'attente pour cultiver la patience et la confiance en son timing. Même maintenant, alors que vous lisez ces mots, Dieu orchestre des circonstances et des connexions qui vous propulseront dans la prochaine phase de votre destinée. Votre responsabilité est de rester fidèle, de continuer à grandir dans votre relation avec lui et d'être prêt à dire oui lorsqu'il vous appelle à faire un pas de foi. Souvenez-vous, vous n'êtes pas un accident cosmique ou une collection aléatoire de cellules. Vous êtes un chef-d'œuvre soigneusement conçu, dessiné par le maître artiste lui-même pour un but que vous seul pouvez accomplir. Embrassez cette vérité de tout votre être et observez comment elle transforme votre perspective, même sur les aspects les plus difficiles de votre voyage. Plan infaillible, la puissance de Dieu manifestée à travers. Vous, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Dans la structure même de votre être réside un plan infaillible, un dessein divin qui, une fois pleinement activé, libère la puissance de Dieu pour couler à travers vous de manière extraordinaire. Il ne s'agit pas de votre propre force ou de vos propres capacités, mais de vous abandonner complètement comme un vase pour que son amour, sa sagesse et son pouvoir transformateur touchent la vie des autres. Pensez-y ainsi. Vous êtes un instrument unique dans le grand orchestre du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Lorsque vous vous alignez sur sa volonté et permettez à son esprit de jouer la mélodie de votre vie, vous produisez un son qui résonne à travers l'atmosphère spirituelle, brisant les forteresses et instaurant son royaume. Ce plan infaillible se caractérise par une foi inébranlable, une confiance profondément enracinée dans la bonté et la fidélité de Dieu, même face à des obstacles apparemment insurmontables. C'est le genre de foi qui déplace les montagnes et ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Une obéissance courageuse, la volonté de s'avancer et de faire ce que Dieu vous appelle à faire, même quand cela n'a pas de sens pour votre esprit naturel. Rappelez-vous, l'obéissance précède souvent la compréhension. Un pouvoir surnaturel, l'accès à la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Éphésiens 1, 19, 20, vous permettant d'accomplir bien plus que vous ne pourriez par votre propre force. Une créativité divine, la capacité de voir des solutions et des possibilités
là où d'autres ne voient que des problèmes, puisant dans la sagesse infinie de Dieu pour apporter innovation et percée. Un espoir résilient, une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu qui vous permet de persévérer à travers toute épreuve, sachant qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. Romains 8, 28. Un amour sacrificiel, un amour qui va au-delà des simples sentiments pour démontrer le cœur de Christ de manière tangible, même envers ceux qui peuvent être considérés comme des ennemis. Une audace sainte, le courage de dire la vérité, de confronter l'injustice et de rester ferme dans vos convictions, sachant que Dieu est avec vous où que vous alliez. Lorsque vous commencez à fonctionner selon ce plan infaillible, vous vous retrouverez à accomplir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Des portes s'ouvriront, des ressources apparaîtront et des connexions divines se feront, alors que vous vous alignerez sur les desseins de Dieu. Mais voici la clé. Ce plan n'est pas activé par les efforts ou l'autosuffisance. Il prend vie lorsque vous abandonnez quotidiennement vos plans, vos ambitions et votre propre personne à Dieu, lui permettant d'œuvrer en vous et à travers vous. Lorsque vous diminuez, il augmente, Jean 3,30, et c'est dans cet état de dépendance soumise que sa puissance se manifeste le plus profondément. Alors aujourd'hui, prenez un nouvel engagement à vous appuyer pleinement sur ce plan infaillible que Dieu a placé en vous. Résistez à la tentation de reculer par peur ou fausse humilité. Au contraire, déclarez hardiment avec l'apôtre Paul « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Ce faisant, observez avec émerveillement comment le plan infaillible de Dieu se déploie à travers votre vie abandonnée. Illuminez les vérités, votre vie comme un phare de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Dans un monde souvent enveloppé de ténèbres spirituelles, votre vie de croyant sert de puissant phare de vérité et d'espoir. Comme une ville située sur une colline, la lumière du Christ brillant à travers vous ne peut être cachée ni éteinte. C'est à la fois un immense privilège et une lourde responsabilité. Une responsabilité qui vous distingue comme véritablement dangereux pour les forces du mal cherchant à maintenir l'humanité dans l'esclavage. Mais que signifie être une lumière en termes pratiques? Il s'agit de plus que de simples paroles ou activités religieuses. Votre vie entière devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'Évangile lorsque vous marchez dans l'intégrité. Votre caractère constant, même lorsque personne ne regarde, en dit long sur la réalité de votre foi. Accordez le pardon. Dans une culture de blâme et de représailles, votre capacité à pardonner comme Christ vous a pardonné se démarque comme un puissant témoignage. Démontrez un amour désintéressé. Lorsque vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, vous reflétez le cœur de Jésus d'une manière qui défie les normes sociétales. Parlez la vérité avec amour. Abordez les questions difficiles avec à la fois conviction et compassion, vous distingue comme une voix de sagesse et de grâce. Persévérez à travers les épreuves. Votre foi inébranlable face à l'adversité devient une inspiration pour ceux qui vous entourent. Cultivez la joie et la gratitude. Maintenir une attitude de remerciement, même dans des circonstances difficiles, pointe vers un espoir qui transcende les luttes temporaires. Poursuivez l'excellence. Faire toutes choses comme pour le Seigneur. Colossiens 3, 23, dans votre travail, vos relations et votre croissance personnelle glorifient Dieu et gagnent le respect des autres. En vivant constamment ces principes, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les gens sont attirés par la lumière émanant de votre vie, même s'ils ne peuvent pas tout à fait expliquer pourquoi. Vos actions et attitudes créent une sainte curiosité chez les autres, suscitant des questions sur la source de votre paix, de votre joie et de votre but. C'est là que réside le vrai danger pour le royaume des ténèbres. Lorsque votre vie illumine les vérités bibliques de manière attrayante et authentique, il devient de plus en plus difficile pour les gens de rejeter ou d'ignorer les revendications du Christ. Votre existence même sert de défi au statu quo, invitant les autres à examiner leur propre vie à la lumière de la vérité de Dieu. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être une lumière. En fait, c'est souvent dans vos moments de vulnérabilité et de dépendance à la grâce de Dieu que sa lumière brille le plus à travers vous. La clé est de rester connecté à la source de cette lumière par la prière constante, l'adoration
et la méditation des Écritures. Alors que vous continuez à briller, soyez prêt à l'opposition. Plus votre lumière est brillante, plus elle expose l'obscurité autour de vous, ce qui peut mettre certaines personnes mal à l'aise. Mais prenez courage. Jésus lui-même a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Matthieu 5, 11, 12. Votre rôle de phare de lumière ne concerne pas seulement la sainteté personnelle. Il s'agit de participer activement à la mission de Dieu pour attirer tous les hommes à lui. Chaque jour, vous avez d'innombrables opportunités d'illuminer la vérité par vos paroles, vos actions et votre simple présence. Embrassez cet appel avec joie et détermination, sachant qu'en brillant, vous jouez un rôle vital pour repousser les ténèbres et faire avancer le royaume de Dieu. Force dans la sensibilité, votre super pouvoir divin. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Dans un monde qui associe souvent la force au stoïcisme et à la dureté, votre sensibilité donnée par Dieu a peut-être parfois semblé être un handicap. Peut-être vous a-t-on dit que vous étiez trop émotif, trop facilement affecté par la douleur des autres, ou trop idéaliste quant au changement du monde. Mais si ces qualités mêmes avec lesquelles vous avez lutté étaient en réalité vos plus grandes forces, votre sensibilité, loin d'être une faiblesse, est un super pouvoir divin qui vous permet de percevoir les réalités spirituelles. Votre conscience accrue vous permet souvent de discerner ce que les autres manquent, en captant les atmosphères spirituelles et en ressentant la présence de Dieu de manière puissante. Empathisez profondément. Votre capacité à vraiment ressentir ce que les autres vivent fait de vous un ministre incroyablement efficace du réconfort et de la guérison de Dieu. Répondre au Saint-Esprit. Votre nature sensible vous rend plus attentif aux douces incitations de l'Esprit, permettant une plus grande obéissance et une direction divine. Créez de la beauté. Que ce soit par l'art, la musique, l'écriture ou d'autres formes d'expression, votre sensibilité vous permet de capturer et de transmettre les choses profondes de Dieu d'une manière qui touche les cœurs. Poursuivre la justice. Votre conscience aiguë de la douleur et de l'injustice dans le monde alimente une passion pour apporter le changement et défendre les opprimés. Cultivez des relations profondes. Votre intelligence émotionnelle et votre capacité à la vulnérabilité favorisent des connexions authentiques qui reflètent le cœur de Dieu pour la communauté. Intercédez efficacement. En ressentant les fardeaux des autres, vous êtes capable de prier avec un niveau de compréhension et de compassion qui touche le cœur de Dieu. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu a utilisé des individus sensibles pour accomplir ses desseins. David, le roi guerrier, était aussi un poète et un musicien dont les psaumes touchent encore les cœurs aujourd'hui. Jérémie, connu comme le prophète pleurant, a laissé son cœur brisé pour son peuple alimenter son puissant ministère. Jésus lui-même, l'épitomée de la force, pleurait ouvertement et était profondément ému par la souffrance autour de lui. Votre sensibilité n'est pas un défaut à surmonter, mais un don à embrasser et à gérer. C'est un reflet du propre cœur de Dieu, un cœur qui est ému de compassion pour sa création et profondément investi dans les détails de nos vies. Cependant, avec ce don vient le besoin de limites sages et de soins de soi. Votre sensibilité peut vous rendre vulnérable à l'épuisement, à la manipulation émotionnelle, ou à être submergé par le poids des fardeaux des autres. C'est pourquoi il est crucial de rester enraciné dans l'amour de Dieu. Imprégnez-vous régulièrement de la vérité de qui vous êtes en Christ, permettant à son amour parfait d'être votre ultime source de sécurité et de validation. Pratiquez une bonne hygiène émotionnelle. Apprenez à traiter vos sentiments de manière saine par le journaling, le counseling ou des amitiés de confiance. Établir des limites appropriées. Il est normal et nécessaire de dire non parfois et de créer de l'espace pour le repos et la régénération. Utilisez le discernement. Toute émotion ou impression n'a pas besoin d'être suivie d'action. Apprenez à distinguer entre vos propres sentiments et de véritables intuitions spirituelles. Trouvez des exutoires sains. Canalisez votre sensibilité dans des activités créatives, la prière d'intercession ou des actes de compassion qui s'alignent avec votre vocation. En apprenant à exploiter le pouvoir de votre sensibilité,
vous découvrirez que c'est l'une de vos armes les plus puissantes dans la guerre spirituelle. L'ennemi craint les croyants qui peuvent vraiment ressentir le cœur de Dieu et répondre avec une obéissance passionnée. Votre sensibilité vous rend dangereux parce qu'elle vous permet d'aimer profondément, de pardonner radicalement et de persévérer passionnément face à l'opposition. Alors, embrassez votre nature sensible comme le don qu'elle est vraiment. Laissez-la alimenter vos prières, informer votre ministère et approfondir votre intimité avec Dieu. Ce faisant, vous vous trouverez uniquement équipé pour toucher les cœurs et changer des vies d'une manière que d'autres ne peuvent pas. Rappelez-vous, dans le royaume de Dieu, la vraie force se trouve souvent dans ce que le monde perçoit comme une faiblesse. Votre sensibilité, quand elle est abandonnée au Christ, devient un conduit pour que sa puissance s'écoule de manière remarquable. Embrassez-la pleinement et regardez comment Dieu utilise ce super pouvoir divin pour impacter le monde autour de vous. Catalyseur de changement positif. Allumez une révolution d'amour. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. En tant qu'élu éveillé à votre but divin, vous êtes appelé à être plus qu'un simple observateur passif du monde qui vous entoure. Vous êtes conçu pour être un catalyseur, un puissant agent de transformation qui déclenche un changement positif partout où vous allez. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de reconnaissance mondiale, mais de vivre constamment votre foi d'une manière qui remette en question le statu quo et inspire les autres à rechercher une voie plus élevée. Considérez comment une petite quantité de catalyseur peut déclencher une réaction chimique massive. De la même manière, vos actes apparemment petits de foi, d'amour et d'obéissance ont le pouvoir de déclencher des réactions en chaîne de transformation dans votre famille, votre lieu de travail, votre communauté et au-delà. C'est le pouvoir révolutionnaire de vivre les valeurs bibliques dans un monde affamé d'amour et de vérité authentique. Voici quelques façons dont vous pouvez assumer votre rôle de catalyseur de changement positif. Cultivez une mentalité contre-culturelle. Au lieu d'absorber passivement les valeurs et les priorités de la culture environnante, renouvelez activement votre esprit avec la vérité de Dieu. Remettez en question les hypothèses, interrogez les normes sociétales et filtrez tout à travers le prisme des Écritures. À mesure que votre pensée s'aligne plus étroitement sur la perspective de Dieu, vous commencerez naturellement à influencer ceux qui vous entourent, à considérer une manière différente de vivre. Pratiquez l'amour radical. Dans un monde souvent motivé par l'intérêt personnel, choisissez d'aimer les autres de manière sacrificielle comme Christ nous a aimés. Cela signifie accorder le pardon quand il n'est pas mérité, montrer de la bonté à ceux qui ne peuvent pas vous rembourser, et aller hors de votre chemin pour servir les marginalisés et les négligés. Lorsque vous aimez radicalement, vous créez un contraste frappant qui amène les gens à remarquer et à s'interroger sur la source de votre compassion. Parlez la vérité avec grâce. N'hésitez pas à aborder des questions difficiles ou à défendre ce qui est juste. Cependant, faites-le toujours avec un esprit d'humilité et de réelle préoccupation pour les autres. Parlez la vérité dans l'amour. Éphésiens 4:15. En équilibrant conviction et compassion. Votre volonté d'engager une réflexion sur des sujets controversés peut ouvrir des portes pour un dialogue significatif et un changement de cœur. Poursuivez l'excellence comme adoration. Quelle que soit votre profession ou sphère d'influence, abordez votre travail comme un acte d'adoration. Allez au-delà de vos responsabilités, non pour gagner les louanges des autres, mais comme une offrande à Dieu. Lorsque vous poursuivez l'excellence avec cette motivation, cela vous distingue et crée souvent des opportunités de partager sur la source de votre éthique de travail et de votre but. Embrassez le leadership serviteur. Que vous occupiez une position de leadership officielle ou non, adoptez la mentalité d'un leader serviteur. Cherchez des moyens d'habiliter et d'élever les autres plutôt que de chercher votre propre avancement. Cette approche contre-culturelle de l'influence peut révolutionner votre lieu de travail, votre église ou vos organisations communautaires. Cultivez des relations qui donnent la vie. Investissez profondément dans des relations qui s'alignent avec vos valeurs et soutiennent votre croissance spirituelle. Créez des espaces, que ce soit dans votre maison, votre lieu de travail ou votre communauté, où les gens peuvent expérimenter une communauté authentique, de la vulnérabilité et de l'encouragement. Dans un monde en proie à la solitude et aux connexions superficielles, favorisez des relations authentiques
est un puissant catalyseur de changement. Restez ferme face à l'opposition. En vivant votre foi avec audace, vous ferez inévitablement face à de la résistance. Rappelez-vous que cette opposition est souvent un signe que vous avez un impact réel. Restez ferme dans vos convictions, répondant à la critique ou à la persécution avec grâce et une foi inébranlable. Votre constance dans les épreuves peut être un puissant témoignage de la réalité du Christ dans votre vie. Priez avec expectative. Ne sous-estimez jamais le pouvoir catalytique de la prière. Intercédez avec ferveur pour votre famille, votre communauté, votre nation et le monde. Priez spécifiquement pour des opportunités d'être utilisés par Dieu comme agent de changement. En alignant votre cœur avec le sien à travers la prière, vous vous trouverez plus en phase avec les rendez-vous divins et les incitations du Saint-Esprit. Défendez la justice et la miséricorde. Laissez votre cœur être ému par les injustices autour de vous, puis passez à l'action. Que ce soit en plaidant pour les non-nés, en soutenant des organisations qui luttent contre la traite des êtres humains, ou en travaillant pour soulager la pauvreté dans votre communauté, trouvez des moyens de démontrer pratiquement le cœur de Dieu pour la justice et la compassion. Partagez votre histoire. Votre témoignage personnel de l'œuvre de Dieu dans votre vie est un puissant catalyseur de changement. Recherchez des opportunités de partager comment Christ vous a transformé, non pas comme un moyen de vous élever, mais pour diriger les autres vers l'espoir trouvé en lui. Votre vulnérabilité en partageant à la fois vos luttes et vos victoires peut être la clé qui déverrouille le cœur de quelqu'un d'autre à l'Évangile. En vivant constamment ces principes, vous constaterez que votre vie devient une épître vivante, une puissante histoire de l'amour et de la vérité de Dieu que les autres peuvent lire. 2 Corinthiens 3, 2, 3. Vous ne verrez peut-être pas toujours l'impact complet de vos actions, mais ayez confiance que chaque acte d'obéissance, chaque choix d'aimer et chaque prise de position pour la vérité crée des ondulations de changement qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Rappelez-vous, vous n'êtes pas appelé à changer le monde entier à vous seul. Votre responsabilité est d'être fidèle dans la sphère d'influence que Dieu vous a donnée, en lui faisant confiance pour multiplier vos efforts pour sa gloire. En embrassant votre rôle de catalyseur, vous rejoignez une longue lignée de croyants, à travers l'histoire qui ont déclenché des réveils, réformé des sociétés et changé le cours des nations grâce à leur engagement inébranlable à vivre leur foi. Alors, avancez hardiment, chers élus. Le monde attend l'expression unique du Christ que vous seuls pouvez apporter. Votre vie, entièrement abandonnée à Dieu et alignée sur ses desseins, a le pouvoir d'allumer une révolution d'amour qui peut transformer les cœurs, guérir les communautés et faire avancer le royaume de Dieu de manière sans précédent. Vous êtes en effet dangereux pour les forces des ténèbres, non pas à cause de votre propre force ou de vos capacités, mais à cause de la puissance irrésistible du Christ œuvrant à travers un vase abandonné. Embrassez votre appel en tant que catalyseur de changement positif et regardez avec émerveillement comment Dieu utilise votre obéissance pour écrire une histoire de transformation qui se répercute à travers l'éternité. Inspiration. Basée sur la foi. Attisez les flammes de votre appel. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 6, 7. Alors que nous approchons de la conclusion de ce message édifiant, il est crucial de se rappeler qu'embrasser votre identité d'élu n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu de foi. Comme un feu qui doit être entretenu et alimenté, votre passion spirituelle et votre sens du but nécessitent un entretien constant. Voici quelques façons pratiques d'attiser les flammes de votre appel et de rester inspiré dans votre voyage. Plongez profondément dans les Écritures. Faites de l'étude quotidienne de la Bible une partie non négociable de votre routine. Ne lisez pas seulement pour l'information, mais pour la transformation. Demandez au Saint-Esprit d'illuminer la parole et de vous montrer comment elle s'applique à votre vie et à votre appel. Envisagez d'utiliser une méthode de journalisation comme SOAP, Scripture, Observation, Application, Prière, pour vous aider à vous engager plus profondément avec le texte. Cultivez une vie de prière vibrante. La prière est votre ligne de vie vers le Père et la clé pour rester aligné sur ses desseins. Développez une pratique de prière constante qui inclut non seulement demander des choses, mais aussi écouter la voix de Dieu,
intercédez pour les autres et simplement vous baignez dans sa présence. Essayez différentes formes de prière comme la prière contemplative, la prière en marchant ou l'utilisation d'un journal de prière pour garder votre communion avec Dieu fraîche et dynamique. Entourez-vous d'une communauté remplie de foi. Le voyage de la foi n'a jamais été destiné à être marché seul. Recherchez activement des relations avec d'autres croyants qui vous encourageront, vous défieront et vous pousseront vers l'amour et les bonnes œuvres. Hébreux 10, 24, 25. Rejoignez un petit groupe dans votre église, trouvez un mentor ou commencez une réunion de prière régulière avec des amis partageant les mêmes idées. Assistez à des conférences et des ateliers. Investissez dans votre croissance spirituelle en assistant à des conférences, des retraites ou des ateliers qui s'alignent avec votre appel. Ces événements peuvent fournir une inspiration fraîche, des outils pratiques et des connexions précieuses avec d'autres qui partagent votre passion. Engagez-vous dans un service guidé par l'Esprit. Faites régulièrement des pas de foi pour servir les autres d'une manière qui vous pousse et nécessite une dépendance à Dieu. Que ce soit en faisant du bénévolat dans un ministère local, en partant en voyage missionnaire, ou simplement en cherchant des opportunités quotidiennes pour bénir les autres, le service vous maintient connecté au cœur de Dieu et vous rappelle votre but. Créez un coin d'inspiration. Désignez un espace physique dans votre maison comme un rappel visuel de votre appel. Remplissez-le de versets bibliques, de citations significatives, de photos de personnes qui vous inspirent et de symboles de vos rêves donnés par Dieu. Visitez régulièrement cet espace pour vous recentrer et réaligner votre cœur sur les desseins de Dieu. Pratiquez la gratitude et le témoignage. Tenez un journal de gratitude où vous enregistrez régulièrement la fidélité de Dieu dans votre vie. Prenez l'habitude de partager des témoignages de ce que Dieu fait, à la fois pour encourager les autres et pour vous rappeler son œuvre continue en vous et à travers vous. Engagez-vous avec des médias inspirants. Constituez une collection de podcasts, livres, musique et autres médias qui alimentent votre foi et vous gardent concentré sur votre appel. Soyez intentionnel dans ce que vous consommez, en choisissant du contenu qui s'aligne sur vos valeurs et vous pousse vers la croissance. Jeûnez et cherchez le renouvellement. Engagez-vous périodiquement dans le jeûne, que ce soit de nourriture, de médias sociaux ou d'autres choses, comme moyen d'accroître votre sensibilité spirituelle et de renouveler votre concentration sur Dieu. Utilisez ces moments de renoncement intentionnel pour rechercher une vision fraîche et vous réengager dans votre but divin. Célébrez les étapes et les victoires. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer les façons dont Dieu agit en vous et à travers vous. Qu'ils soient grands ou petits, chaque pas d'obéissance et de croissance est significatif. Célébrer ces moments aide à construire votre foi et crée un témoignage qui peut inspirer les autres. Embrassez l'apprentissage continu. Adoptez une mentalité d'apprenant à vie, cherchant toujours à grandir dans votre compréhension de Dieu, de sa parole et de votre domaine d'appel spécifique. Suivez des cours en ligne, lisez largement et soyez prêts à apprendre de ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de votre cercle immédiat. Pratiquez le sabbat et le soin de soi. Rappelez-vous que le repos n'est pas seulement une suggestion, mais un commandement biblique. Des temps réguliers de repos du sabbat renouvellent votre esprit et préviennent l'épuisement. Priorisez le soin de soi comme un moyen d'honorer le vase que Dieu vous a confié pour son œuvre. En mettant en pratique ces pratiques, rappelez-vous que le but n'est pas la perfection, mais le progrès. Soyez patient avec vous-même et embrassez le voyage de croissance. Chaque petit pas de fidélité s'accumule au fil du temps, menant à une transformation profonde et à un impact. Maintenant, je veux vous adresser une invitation personnelle, chers lecteurs. Si les mots de ce message ont résonné avec votre esprit et ont remué quelque chose de profond en vous, je vous encourage à prendre un moment maintenant pour répondre. Voici quelques façons dont vous pouvez faire votre prochain pas. Partagez votre histoire. Si vous avez vécu un moment de révélation ou de réengagement en lisant ceci, nous aimerions l'entendre. Partagez votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être la chose même qui encourage quelqu'un d'autre à embrasser son appel. Rejoignez notre communauté. Ne marchez pas seul dans ce voyage. Abonnez-vous à notre newsletter chaîne groupe, selon ce qui est approprié pour la plateforme, pour rester connecté avec une communauté de croyants qui s'efforcent de marcher dans leur but donné par Dieu. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement et partager des ressources pour la croissance.
Faites un pas de foi. Y a-t-il une action spécifique que le Saint-Esprit vous pousse à faire? Que ce soit tendre la main à quelqu'un dans le besoin, commencer ce ministère dont vous rêvez, ou simplement vous engager dans une vie de prière plus profonde, faites ce pas aujourd'hui. Ensuite, revenez et partagez ce que Dieu fait. Diffusez le message. Si vous avez trouvé ce message inspirant, envisagez de le partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de cet encouragement. Vous ne savez jamais comment Dieu pourrait utiliser votre simple acte de partage pour déclencher une transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, vous ne lisez pas ces mots par accident. Dieu a un but spécifique pour votre vie et il vous appelle à y entrer avec audace et foi. En le faisant, sachez que vous rejoignez une communauté mondiale de croyants qui disent oui à l'appel de Dieu et deviennent des catalyseurs pour son royaume. Puissiez-vous avancer à partir de ce moment avec un sens renouvelé de votre identité en Christ, une conscience plus profonde de votre but divin et un engagement inébranlable à être une force de changement positif dans le monde. Vous êtes choisis, vous êtes appelés et vous êtes dangereusement équipés pour faire une différence pour l'éternité. Allez de l'avant et brillez, cher élu. Le monde attend la lumière unique que vous seuls pouvez apporter. Un message d'espoir. Embrassez votre destin divin, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors que nous tirons ce message édifiant à sa conclusion, je veux vous laisser avec une note retentissante d'espoir et d'encouragement. Vous, chers lecteurs, vous tenez à un moment charnière dans votre voyage de foi. Le simple fait que vous vous soyez engagé avec ces mots est un témoignage de l'agitation du Saint-Esprit dans votre vie, vous appelant à une compréhension plus profonde de votre identité et de votre but en Christ. Laissez cette vérité s'enfoncer profondément dans votre âme. Vous n'êtes pas un accident cosmique ou une collection aléatoire de cellules. Vous êtes un chef-d'œuvre façonné par la main de Dieu lui-même, doté de dons uniques, d'expériences et de passions qui vous équipent parfaitement pour la mission qu'il a ordonnée pour votre vie. Les défis que vous avez affrontés, les victoires que vous avez remportées, les leçons que vous avez apprises, tout cela a été soigneusement orchestré pour vous préparer pour un temps comme celui-ci. Dans un monde souvent caractérisé par l'obscurité, la confusion et le désespoir, vous vous tenez comme un phare de lumière et un porteur d'espoir divin. Votre vie, entièrement abandonnée au Christ et alignée sur ses desseins, a le pouvoir de apporter la guérison au cœur brisé, offrir l'espoir aux désespérés, parler la vérité au milieu de la tromperie, démontrer l'amour face à la haine, créer de la beauté à partir des cendres, établir la justice là où il y a de l'oppression, déclencher le réveil dans les lieux spirituellement arides. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une vie vécue dans la poursuite passionnée de l'appel de Dieu. L'histoire est remplie d'exemples d'individus ordinaires qui, habilités par le Saint-Esprit, ont changé le cours des nations et laissé une marque indélébile sur l'éternité. Vous vous tenez dans cette même lignée de foi, appelé à être un faiseur d'histoire et un changeur de monde dans votre propre sphère d'influence. Alors que vous avancez dans ce destin divin, rappelez-vous, vous êtes pleinement équipé. Dieu n'appelle jamais sans pourvoir. Quoi qu'il vous demande de faire, ayez confiance qu'il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour l'accomplir. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1, 3. Votre faiblesse est votre force. Ne soyez pas découragés par vos insuffisances perçues ou vos échecs passés. C'est souvent dans nos lieux de plus grande faiblesse que la puissance de Dieu est le plus profondément manifestée. Embrassez vos vulnérabilités comme des opportunités pour que la force de Dieu brille à travers vous. Vous n'êtes pas seul. Alors que vous avancez dans la foi, sachez que vous êtes entouré d'une grande nuée de témoins. Hébreux 12, 1. À la fois au ciel et sur terre. Appuyez-vous sur le soutien de votre communauté de foi et puisez votre force dans les témoignages de ceux qui vous ont précédés. Votre obéissance compte. Chaque acte de fidélité, aussi petit qu'il puisse paraître, résonne dans l'éternité. Ayez confiance qu'en obéissant à la direction de Dieu, il œuvre en coulisses d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais pleinement dans cette vie. La grâce abonde. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour faire une différence. La grâce de Dieu vous suffit
et sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Embrassez le voyage de croissance, sachant que Dieu est patient et fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Votre histoire a du pouvoir. Votre parcours de foi unique, avec tous ses hauts et ses bas, est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. N'hésitez pas à le partager, car votre vulnérabilité pourrait être la clé même qui ouvrira le cœur de quelqu'un d'autre à l'Évangile. Le meilleur est encore à venir. Quoi que vous ayez vécu jusqu'à présent, Dieu n'en a pas fini avec vous. Il travaille constamment à vous affiner, à élargir votre influence et à accroître votre capacité à porter sa présence dans un monde dans le besoin. En clôturant ce chapitre et en vous préparant à mettre en pratique les vérités que vous avez embrassées, je vous invite à prendre un moment de réflexion et d'engagement. Considérez d'écrire une prière de dédicace, vous offrant à nouveau à Dieu et à ses desseins. Vous pourriez dire quelque chose comme « Père céleste, je te remercie pour l'incroyable appel que tu as placé sur ma vie. Je reconnais que je suis choisi, mis à part et équipé de manière unique pour tes desseins divins. Aujourd'hui, je me livre entièrement à ta volonté. Utilise-moi, Seigneur, comme un vase de ton amour, de ta vérité et de ta puissance dans ce monde. Je te fais confiance pour guider mes pas, ouvrir des portes d'opportunité et me donner la force par ton esprit pour accomplir le destin que tu as ordonné pour moi. Là où je suis faible, sois ma force. Là où je manque de sagesse, sois mon guide. Je m'engage à marcher étroitement avec toi, à rester enraciné dans ta parole et à être attentif aux inspirations de ton esprit. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et un catalyseur de changements positifs dans ma sphère d'influence. Au nom de Jésus, Amen. En allant de l'avant à partir de ce moment, rappelez-vous qu'embrasser votre destin divin n'est pas une décision unique, mais un choix quotidien de se soumettre à la volonté de Dieu et de marcher dans l'obéissance à sa direction. Il y aura des défis en chemin, des moments de doute et des saisons d'épreuve, mais prenez courage. Que les paroles de l'apôtre Paul vous encouragent alors que vous entrez dans ce nouveau chapitre de votre voyage de foi. Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il vous équipera et vous soutiendra à chaque étape du voyage. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 16, 21. Allez de l'avant, chers élus, avec confiance et espoir. Votre vie est un chef-d'œuvre en devenir et le pinceau est dans votre main. Peignez avec audace, aimez profondément, servez humblement et regardez avec émerveillement comment Dieu utilise votre vie livrée pour créer un héritage qui résonne à travers l'éternité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, alors que vous vivez cet appel élevé. Vous êtes choisis, vous êtes aimés, et vous êtes habilités à faire une différence. Maintenant, allez et faites briller votre lumière dans un monde qui a désespérément besoin de l'espoir que vous seuls pouvez apporter.